Pas de jaloux, rien. À l'heure du repas, par exemple, tout le monde en cuisine. Les filles au fourneau, les garçons à table. Partage. Et pour le ménage, pareil, on faisait moitié-moitié. Ah, évidemment, bien sûr, c'est important la parité. Pour le ménage, c'était simple, les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est des filles. Et les autres jours, les garçons. Ah, je vais te dire un truc, hein. Mes fils, je les ai élevés comme des princes. Et mes filles, comme des princesses. Des centriflants. Alors maintenant, je vais dire, ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils sont libres comme l'air, surtout les garçons. Ah, je les laisse aller venir, ils font ce qu'ils veulent. Mais s'il y en a un qui oublie de venir faire un petit bisou à sa mère tous les jours, alors là, je vais te dire, c'est une paire de claques dans la tête de sa sœur. Alors avec Myriam, j'ai vite compris qu'on n'avançait pas beaucoup. J'ai même compris qu'il y avait des femmes qui n'avaient pas du tout envie de changer. Alors je suis allée voir quelqu'un d'autre. Je suis allée voir l'inverse de Myriam. Je suis allée voir une féministe de la première heure. Très très féministe, un petit peu trop peut-être. Elle s'appelait Michel. Michel, ouais. On comprend avec Michel, accent mal, mon cul, mes couilles. C'est quoi la question, Yamine? Quoi? Est-ce que l'homme, la femme est l'égale de l'homme? Ah bah bien sûr, ouais, tout à fait. Égalité parfaite, zéro partout, balle au centre, bien sûr. Moi, en tout cas, dans mon couple, c'est comme ça que ça fonctionne, bien sûr. Moi, je vais dire, ah, c'est peut-être mon mari qui porte la culotte, mais c'est moi qui mets le calfouette. De côté, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu l'extrême et qu'il faudrait trouver un milieu. Je vais trouver le milieu, bien sûr. Je vais voir une amie productrice, une femme active qui est bien dans son temps, elle bosse, elle a des enfants, une productrice de télé, elle s'appelle Catherine. Qu'est-ce que tu m'emmerdes encore? J'ai pas de quoi. Mais mets-toi là déjà que je puisse regarder le public quand je fais le personnage. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Si la femme est l'égale de l'homme, non mais je rêve. Évidemment que non, la femme elle n'est pas l'égale de l'homme, elle est largement supérieure, je te dirais. Alors là, je vais te dire ma tête, évidemment qu'elle est au-dessus. Ben parce qu'à la même heure et au même poste, et ben la femme elle fait 46% de temps de marché, quand un homme en fait 24. Combien ça? Oh, c'était un point de vue, mais c'était pas suffisant. Alors, je suis allée voir une jeune fille bien dans son temps et surtout bien dans sa peau, une jeune fille toute simple, toute belle, toute fraîche. Ça s'appelle Brigitte. Et 12 mois. Je tiens à le préciser tout de même. Alors, bonsoir, quel propos de question de l'interrogation? Est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Non, négatif, je ne pense pas, non. Pas du tout, il y a trop de différences génétiques entre l'homme et la femme. Bien sûr, ah ben primo, secondo, la femme a les cheveux plus longs que l'homme. Bizarre. Quoique, non, faux, attendez, parce que l'homme a plus de poils répartis sur tout le corps. Donc peut-être que mis bout à bout, on arrive à la même longueur capillaire. Autant pour Brigitte. Merci. Je vais laisser réfléchir parce que ça peut être trop long et je vais aller faire un tour en banlieue. Je vais aller voir une copine rappeuse. Elle s'appelle Lady Zouba. Lady Zouba, qu'est-ce que tu veux? Je te la femme, les gars de l'homme. Question de partage, j'en ai à foutre là. On est égale de la femme et ta mère est égale de la femme, explique un peu. Est-ce que la femme est égale de l'homme? D'un point de vue de meuf, tu veux dire? C'est quoi? Je m'en bats les couilles. Ça répond à ta question? Oui, ça répondait à ma question en partie, elle avait raison. Alors je suis retournée faire un petit tour 5 kilos au niveau de la pointure pédestre. Génétiquement parlant, il se trouve que l'homme a des pieds plus grands que la femme. C'est pourquoi la femme met des talons hauts pour compenser le manque de longueur. Ainsi, elle rattrape. Si, parce que la hauteur du talon multipliée par l'hypoténuse rattrape. Si, ça s'ajoute, c'est le théorème de Pythagore. J'étais un petit peu dans la merde, hein. J'avais plus de ressources. Et puis j'ai eu un flash un matin, je me suis dit bien sûr, c'est vers la jeunesse qu'il faut que je me
tourne. C'est eux l'avenir, les enfants, les adolescents, évidemment, c'est eux qui ont les réponses. Alors je suis allée voir ma petite cousine, 17 ans, Clotilde, terminale, trop mignonne. Est-ce que la femme, elle est bien de l'homme? Je suis mort de rêve. Déjà, il faudrait qu'il y en ait encore, les hommes. Or là, en ce moment, je look around, c'est no man's land. Attends, quand je vois que même mon père, ce blaireau, maintenant, il s'épile le torse, il se met crème tirée, bientôt il aura des règles douloureuses. Papa, tu vois d'où il parle? Non, non, c'est terminé tout ça, les petits genres. Aujourd'hui, la société est transversale, elle est uniforme, c'est fini, bleu pour les garçons, rose pour les filles, c'est dead, quoi, maintenant c'est noir pour tout le monde. Enfin, marron, vu la merde dans laquelle on se trouve. Je suis désolée si je choque, mais c'est comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est 1984 en 2008, quoi. Ah ben, on se ressemble tous, on dirait des robots, iRobot, on n'a plus de poils, on n'a plus de rides. Hommes et femmes, on bouffe pareil, on s'habille pareil, on se coiffe pareil, on danse pareil, c'est bon, on a les mêmes sapes. Tiens, ben voilà, la preuve que les mecs ont plus de couilles aujourd'hui, c'est qu'ils rentrent dans nos slims. Moi, rien. Je rigole moyen. Parce que je me suis dit que 17 ans, c'était peut-être trop vieux pour une jeune déjà. Elle avait déjà des illusions. Alors, j'ai revu mes prétentions à la baisse et je suis allée voir une vraie ado, là, vraiment plus jeune, 15-16 ans.